Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler, comme vous avez pu le voir dans le titre, de la trétinoïne, du botox, du microblading sourcil et du dermaplaning. Donc c'est des questions, alors le dermaplaning j'en ai pas du tout parlé donc vous m'avez pas posé de questions, mais pour les sourcils, pour le botox, pour la trétinoïne, j'ai reçu beaucoup de questions suite à mes dernières vidéos ou sur Instagram, donc je m'étais dit que c'était le moment de faire une vidéo où je récap un peu tout. Donc j'ai des lunettes aujourd'hui parce que je sors d'une énorme rhinopharyngite et une conjonctivite qui n'est pas guérie. J'espère que ça va se régler avec mes nouvelles gouttes là parce que vraiment je n'en peux plus. Donc pour celles qui ne le savent pas, je suis myope, astigmate, presbyte. Donc j'ai des lentilles progressives ou bien des lunettes. Donc voilà, ma tête avec des lunettes. Donc ça fait 15 jours que je les porte quasiment non-stop parce que je ne m'en sors pas. Ça fait un peu de reflet, je suis désolée, mais si je les enlève, je ne vous vois pas. Donc je vais les garder aujourd'hui et voilà. Je me suis un peu maquillée quand même pour l'occasion, mais je vous avoue que c'est vraiment la galère quand on a une belle conjonctivite comme ça. C'est un peu compliqué. Alors, on va commencer par le botox. Le botox, ça fait 1 an à peu près que j'en fais. Pourquoi j'en fais? Parce que en fait, j'ai le front qui est naturellement très expressif et depuis toujours. Marie du Lion est très je vais enlever mes lunettes quand même pour vous montrer, très marquée naturellement, et je trouvais qu'au bout d'un moment mes rides étaient profondes. Rien vraiment ne pouvait vraiment les lisser complètement parce que ce sont des rides d'expression qui sont toniques. En fait, c'est des rides qui s'activent avec mon visage, et en fait même avant que je fasse mon premier botox, même après une nuit de sommeil, mes rides sont là, c'est-à-dire qu'elles étaient marquées sur mon front, et surtout, vous voyez, j'ai les yeux qui sont très gonflés, et surtout au niveau de ma ride du lion. Donc l'année dernière, j'avais pris, non, l'année dernière ou en début d'année, non, c'était, je sais plus, c'était fin 2021. J'avais fait un botox, j'arrive pas à me souvenir, c'est grave. Bon bref, j'avais fait mon premier botox, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais demandé un résultat léger, naturel, parce que je voulais pas avoir un front extra lisse comme quand on a 16 ans, puisque je n'ai pas 16 ans, je vais faire 42 ans. Donc c'était pas du tout ce que je voulais. Et donc j'ai fait mon premier botox et j'ai trouvé ça juste extraordinaire. C'est vrai que tout le monde me disait, quand tu vas commencer à faire du botox, tu verras, tu pourras plus t'en passer. Honnêtement, c'est la vérité. Une fois qu'on met le doigt dedans, on n'a plus du tout envie de se retrouver de nouveau avec ces rides, parce que ces rides vont revenir une fois que le front va retrouver sa mobilité. Le botox, ça fait quoi? La toxine botulite, ça fait quoi? Ça vient figer les muscles en fait, ça empêche les muscles de se contracter. Donc c'est utilisé dans plein de domaines différents, mais bien sûr aussi pour la médecine esthétique, et ça vient empêcher votre front. Vous voyez, là je peux pas... Là, je suis au max de ce que je peux relever mes sourcils, et là, je suis au max de ce que je peux froncer mes sourcils. Je l'ai fait il y a 1 mois et demi maintenant. J'ai fait une retouche au bout de 15 jours. Nécessaire, parce que d'ailleurs, dans ma dernière vidéo, vous me demandiez qu'est-ce que j'avais fait à mes yeux. En fait, j'avais les sourcils qui étaient très hauts parce qu'on n'avait pas fait la retouche pour les refaire un petit peu descendre. Ça dépend des personnes et de comment ça va se comporter. C'est bien de pouvoir faire une retouche, pas tous les médecins esthétiques vous le proposent. Moi il me restait un peu de produit, donc elle m'a proposé une retouche, et vraiment on a bien fait parce que on avait besoin de refaire descendre un petit peu ses sourcils. Alors comment ça se passe en fait, la toxine botulique, le botox? Vous prenez rendez-vous chez un dermatologue ou dans une clinique esthétique. Moi je vais dans une clinique esthétique, à la clinique Phénicia pour les Marseillaises. Je trouve que c'est une clinique qui est vraiment super bien pour tout ce qui est médecine esthétique. Qui propose tout un menu en fait d'interventions, comme l'épilation au laser, le laser pour le visage, les injections d'acide hyaluronique, le botox et encore plein d'autres, les peelings, enfin vraiment voilà, on a toute une large gamme en fait d'interventions possibles. Et alors moi j'ai jamais fait d'injection d'acide hyaluronique, je fais uniquement du botox. On en a discuté la dernière fois avec le médecin que je vois. Je mettrai son nom en barre d'infos si vous voulez aller la voir. Elle est vraiment super bien, elle est vraiment très à l'écoute, et surtout elle fait des choses très naturelles. Donc elle va pas vous vendre tout plein de choses dont vous n'avez pas besoin. Moi j'avais envie peut-être de me faire injecter de l'acide hyaluronique dans la vallée des larmes. Elle m'a dit non, c'est trop tôt, c'est inutile, on va rien gagner, on va gagner un petit effet frais jeune, mais honnêtement ça peut attendre. Et du coup on l'a pas fait.
Et ça j'apprécie parce qu'il y a des médecins qui vont vous dire oui alors moi je ferais bien un peu ça, la première que j'avais vue c'était un peu ça, je vous ferais bien un peu ça, puis un peu les lèvres et puis un peu... Non en fait moi je suis juste venue pour le front et je veux pas me transformer en une gamine de 16 ans tout injectée qui en a 42 en fait. Donc vraiment ça j'ai beaucoup apprécié. En fait la première fois que je l'ai fait, cette vidéo va être un peu chaotique, je le sens ça. Accrochez-vous pour suivre parce que je sens que c'est un peu de tout dans le désordre. La première fois que je l'ai fait, le médecin qui me l'a fait partait quelques mois après dans une autre clinique. Donc j'ai pas vu 2 fois la même personne et franchement la dernière doctoresse que j'ai vue était bien mieux que la première, j'ai trouvé. Et dans le résultat, et dans le discours, et dans le... Vous voyez, vraiment dans la prise en charge, etc. J'ai vraiment préféré la deuxième fois où je l'ai fait. Alors comment se déroule une séance ? Vous faites une pré-séance. Vous allez définir avec le docteur qu'est-ce que vous avez envie, quelles sont vos attentes, quel est votre budget, parce que ça coûte quand même de l'argent, combien de temps, elle va vous expliquer combien de temps les effets vont durer, etc., etc. Puis, soit dans la foulée, vous faites la séance comme moi, soit vous reprenez un rendez-vous pour faire l'injection. Moi, à chaque fois, j'avais pris le pré-rendez-vous et dans la foulée, l'intervention. Ça dure 10 minutes, hein. Vraiment c'est très rapide. Elle va vous faire plisser, faire toutes les expressions en fait de votre visage et elle va attraper votre muscle et votre peau et piquer le muscle pour le tétaniser en fait, hein. Donc c'est pas agréable, ça fait un peu mal quand même, il y a des endroits où elle pique où ça, vraiment c'est pas agréable. Donc moi qu'est-ce qu'elle me fait ? Elle me fait toute la zone du front, les pattes doigts, parce que ça aussi les pattes doigts c'est quand même bien sympa. Car là, c'est plus tout plié. Moi, c'est pas mon plus gros point faible, la patte doigt, mais évidemment que si on peut lisser cette zone, pourquoi s'en priver ? En général, c'est toujours le pack, hein, c'est toujours la zone du front, ride du lion bien évidemment, rehausser les sourcils pour un effet fox eyes plus ou moins comme vous le voulez. Moi, la dernière fois, je l'avais trop. Là, c'est totalement rentré dans l'ordre. Vous voyez, c'est le placement de mon sourcil qui est normal et les pattes doigts. Donc la séance doit durer 10 minutes. Après la séance, il ne faut pas s'allonger. Dans les heures qui suivent, on va dire 5-6 heures. Donc moi, je le fais toujours entre midi et 2. Je trouve que c'est le bon créneau en fait parce que le soir, proche du soir, on va vite aller se coucher ensuite. Donc pour moi, début d'après-midi ou entre midi et 2, c'est parfait. Il ne faut pas s'allonger les heures qui suivent l'injection. Il ne faut pas appliquer du chaud ou du froid, aller au soleil, faire un sauna. Il ne faut pas aller faire des manèges. Enfin voilà, on se comporte normalement. On passe une après-midi. Moi, je suis retournée travailler. Hein. J'ai quasiment pas de marque. On dirait que vous vous êtes fait un peu piquer par des moustiques, mais il n'y a pas de gonflement. Il y a très peu de rougeur. Il y a très peu de voilà. Et vous risquez d'avoir un petit peu mal à la tête, mal au front, les heures qui suivent et peut-être un peu le lendemain. Et ensuite, vous sentez que ça se met en place. C'est quelque chose qui, le Botox se met en place entre 3 et 15 jours. Et entre ces 3 et 15 jours, vous allez voir votre front se figer, les sourcils se rehausser, peut-être pas les deux en même temps. C'est un petit peu bizarre cette phase des 15 jours. Et au bout de 15 jours, votre résultat est définitif pour entre 4 et 6 mois. Ça va dépendre du produit qu'elle vous injecte, ça va dépendre de la dose qu'elle va vous mettre. Moi, la première fois, ça m'a duré vraiment très bien 3 mois. Et on va dire que jusqu'à 4 mois et demi, c'était correct. Et ensuite, le résultat, c'est vraiment très vite estompé. Je ne l'ai pas refait de suite. Et là, on est parti sur un autre produit. Alors, si je le retrouve, je vous mettrai ça en barre d'infos. Mais honnêtement, ça dépend de votre peau, de la densité, du résultat souhaité, de votre âge. Ça ne sert pas à grand chose que je vous donne le nom de mon produit parce que chaque cas est différent et il y a pas mal de marques et de produits qui existent. Là, normalement, c'est un résultat qui dure bien 6 mois. Donc, et on a fait une retouche après les 15 jours. Au bout de 15 jours, pile poil, on a fait la retouche. Avant, c'est trop tôt. Après, c'est un peu tard. Voyez, et la retouche est gratuite. Le tarif. Alors, le tarif à la clinique Fenicia, c'est 350 €. Ça a un petit peu augmenté dernièrement. C'était 320 et c'est passé à 350. D'ailleurs, je crois que les tarifs sur leur site ne sont pas à jour. Donc c'est payable peut-être en plusieurs fois, je sais pas, moi j'ai payé en une fois. La retouche est gratuite. En fait, la retouche est gratuite parce qu'elle vous donne votre petit flacon que vous allez placer au frais et que vous allez revenir avec pour la retouche, s'il vous reste du produit. Donc voilà pour ça. Mon expérience personnelle, c'est que c'est quelque chose qui marche formidablement bien, qui m'apporte vraiment un coup de frais au visage et évidemment au front parce que je garde un peu de mobilité. On voit,
quand on me croise, on se dit pas, mon Dieu, elle a un front lisse et ultra brillant et ultra tendu. Non, ça reste quelque chose de relativement naturel. On voit, les gens qui me connaissent, mes parents, ma famille, ça voit que j'ai fait quelque chose, mais c'est pas non plus, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Donc, il faut... je pense que si c'est quelque chose qui vous complexe quelque part et qui vous fixez un peu dessus, c'est une super bonne alternative. C'est vrai que c'est quelque chose qui est à faire au moins 2 fois par an, hein. Enfin pas au moins 2 fois par an, je pense que c'est un bon rythme, et surtout vous allez voir que comme le front se relâche, les rides sont moins profondes et au plus vous allez le faire et au moins vous allez avoir besoin de le faire souvent en fait, parce que les rides vont quand même se relâcher. Et ensuite on utilise quand même des cosmétiques, etc. Donc ça permet de remplir un peu les rides, de les diminuer et d'avoir moins besoin de faire du Botox. Je pense que j'ai répondu à la plupart des questions qui m'étaient posées sur le Botox. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos, en commentaire, si vous en avez d'autres, j'y répondrai avec plaisir. Ensuite, on va passer à la trétinoïde, on va rester un petit peu dans l'anti-âge comme ça. La trétinoïde, je vous en ai parlé il y a quelques temps, donc moi je fais effet derme. Ça a soulevé pas mal de questions. D'abord, pourquoi faire de la trétinoïne plutôt que du rétinol? Alors tout simplement parce que la trétinoïne, c'est la forme la plus forte de rétinol, c'est du rétinal. Quand vous appliquez un rétinol à 0,5 ou à 1%, votre peau va avoir besoin de transformer ce que vous lui donnez en rétinol. Donc ça va mettre plus de temps, ça va se diluer, et ça va être moins efficace. La trétinoïne, c'est aujourd'hui le seul et unique produit sur le marché à ma connaissance qui a un réel effet anti-âge prouvé, mais pas que anti-âge. Vous allez aussi pouvoir l'utiliser, et c'est déjà, à la base, c'était prescrit pour de l'acné, et de l'acné sévère. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des effets anti-âge probants, très probants, voire réversifs. Alors, il ne faut pas s'attendre à perdre 20 ans ou 10 ans, mais l'atténuation des rides, de la profondeur et du nombre est vraiment prouvée. Mais c'est aussi un produit qui est assez controversé parce que c'est un produit qui est irritant. Et mal utilisé, ça peut être catastrophique. Vous allez pouvoir vraiment vous abîmer la peau si ce n'est pas utilisé correctement. Pourquoi moi je suis passée à ça? Parce que j'utilise du rétinol à 1% depuis longtemps maintenant et que j'avais envie de passer la seconde et de voir comment ça pouvait se passer pour moi. Ça se passe ultra bien. Ça fait presque 4 mois que j'utilise la trétinoïne. 3 mois. 3 mois plein et peut-être 2 semaines. Je suis actuellement à 3 fois par semaine et j'y suis très vite arrivée sans avoir aucun effet secondaire. Alors, déjà j'ai une peau qui est habituée aux acides, que ce soit à l'acide lactique, au glycolique, au rétinol. Ça fait plus de 2 ans maintenant que j'utilise ces actifs quotidiennement dans ma routine en alternance, avec des pauses, 2 fois par semaine je fais une pause. Mais j'utilise toujours ceux de chez Drunk Elephant, le sérum protiné à l'acide lactique, le sérum glycolique qui est le frambouse, et le rétinol qui est le apassionné. Donc j'utilisais tout ça très régulièrement dans ma routine sans avoir d'irritation, sans avoir de pelade, sans avoir de plaques sèches, sans avoir rien du tout. Donc j'ai décidé de me lancer et j'ai essayé les 2 premières semaines, j'ai fait qu'une fois par semaine. Et je me suis dit ok, il ne se passe pas grand chose. Je vais augmenter la cadence et je suis très vite arrivée à 3 fois par semaine. Alors, ce que je peux vous dire aujourd'hui de la trétinoïne, c'est que déjà, c'est un produit où on voit relativement vite les résultats. Là, je n'ai pas de fond de teint, j'ai un peu de correcteur, j'ai du blush, j'ai un peu de bronzer et voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que ça a une action très rapide sur les points noirs, si vous en avez, les points blancs, les irrégularités, les microclystes. Pour les rides, moi, mon problème le plus visible, c'était le front. Donc c'est vrai qu'avec du Botox, je n'ai plus le problème. Mais ici, par exemple, j'ai une zone qui est en train de... qui va se marquer avec le temps. Et c'est là que je vais voir si vraiment la trétinoïne a un effet... vraiment un impact sur cet endroit-là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que déjà, en termes de clarté, de netteté, de peau qui regraisse beaucoup moins aussi. Si vous avez une peau grasse comme moi j'ai une peau normale à grasse, j'ai pas une peau mixte, j'ai pas les joues sèches, j'ai une peau qui est normale et qui va avoir une production de sébum importante dans la journée, de partout, alors plus sur la zone T que sur les joues, mais pour autant mes joues ne sont pas sèches, donc c'est pas une peau mixte, c'est une peau normale à grasse. À modérément grasse, c'est pas non plus une peau très grasse.
ça va quand même pas mal assécher la peau et il va falloir changer votre routine pour pouvoir contrer ces effets desséchants que peut avoir la trétinoïne. Si vous avez une peau sèche, vous allez vraiment devoir mettre la gomme sur l'hydratation, la réparation et la nutrition, mais bien utilisé, je pense que c'est un actif qui est absolument formidable et qui vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup. Alors, c'est sur prescription médicale. Vous m'avez demandé plein de fois si c'était sur prescription médicale. Oui, c'est sur prescription médicale. Je pense que votre médecin traitant, s'il accepte de vous la prescrire, ça fonctionne. Moi, c'est à la clinique Phénicia, comme je me la suis fait prescrire par mon médecin esthétique qui a le droit de vous faire une ordonnance. Alors, elle m'a fait une ordonnance et elle m'a marqué en mode d'utilisation appliqué chaque soir sur peau propre. Non. Non. Je vais vous expliquer un petit peu comment l'appliquer et comment minimiser en fait les risques d'irritation et de pelade et de vraiment, vous pouvez vraiment vous faire mal avec cette crème, donc il faut vraiment suivre vraiment un protocole. Vous allez trouver énormément de vidéos sur la trétinoïne en fait sur YouTube, donc je vous recommande d'aller les voir. Je vous en mettrai une qui est particulièrement bien et qui vous explique très très bien le fonctionnement de la trétinoïne. Moi je vais juste vous expliquer comment moi je fais, donc 3 fois par semaine. J'ai mis de côté pour l'instant les acides, je continue juste ma vitamine C le matin. Je l'ai stoppé pendant un mois et je l'ai réintroduit un matin sur deux, puis tous les matins sans aucun problème. En revanche, j'utilise pas d'acide le soir parce que le soir off me sert de soir de réparation, hydratation et c'est le soir où je ne veux pas encore pousser ma peau. J'attends encore un peu pour réintroduire un acide. Ce que je fais, c'est que le soir où j'utilise la trétinoïne, j'utilise un sérum hydratant ou calmant, soit le Elemis, soit le Elemis et le Cicadius, soit Vénus de chez LM, soit le Bihydra de chez Drunk Elephant. Je pose d'abord mon sérum, mon tonique, mon sérum, puis je vais prendre un petit poids de trétinoïne et je vais remettre une pompe de Bihydra de chez Drunk Elephant pour un petit peu le diluer. Je vais mélanger ça, je vais l'appliquer sur mon visage et ensuite je vais appliquer une bonne crème hydratante du type Lala Retro, du type de chez Drunk Elephant. Ça peut être aussi... en général, c'est la rétro, mais ça peut être aussi le masque de nuit Sika de chez La Neige. Enfin voilà, quelque chose qui va bien l'hydrater, qui va avoir ce côté réparation. Donc en fait, tous les produits qui sont à base de madécasoïde, de Centella asiatica, voilà, tous ces actifs qui sont calmants vont venir vraiment vous aider sur l'utilisation de la trétinoïne. Donc moi, je vous conseille un peu le sandwich, c'est-à-dire ne pas l'appliquer directement sur la peau, de ne pas l'appliquer tout seul et ne pas appliquer rien derrière. Essayez de faire un petit sandwich moelleux où vous allez appliquer ça sur une peau qui est tonifiée déjà avec une première couche d'hydratation, puis vous finissez par une couche réparation-nutrition. Vous commencez par 1 fois par semaine. Si vous voyez que ça se passe très bien, vous faites 2 fois par semaine. Si vous voyez que ça se passe très bien, 3 fois par semaine. Moi là, je fais un petit stop à 3 fois par semaine pour essayer d'être régulière parce que il fait froid et que la peau voilà, va un peu plus lutter aussi pour le froid, pour le dessèchement, tout ça. Donc je passe pas à 4 fois par semaine. Je préfère introduire maintenant un acide en plus. Et le matin, je fais ma routine classique avec ma vitamine C, mon sérum hydratant, voilà, vraiment rien de plus. On continue la protection solaire, très important, parce que c'est pas photosensibilisant, mais par contre, vous allez détruire les effets gagnés sur l'unification du teint, sur tout ça, vous allez le perdre si vous ne vous protégez pas du soleil, quoi, hein, tout simplement. Donc voilà pour la trétinoïne, je pense avoir aussi fait le tour de la question. N'hésitez pas si vous avez des questions, toujours pareil, j'y répondrai avec grand plaisir. On va parler ensuite des sourcils. Alors les sourcils, j'ai fait un microblading et un micro-shading. Quand est-ce que c'était? C'était il y a quelques mois déjà. Ça va faire 1 an je pense à peu près. J'avais fait ça en début d'année 2021. C'est le truc qui m'a changé la vie, hein. Tout simplement parce que moi, si vous me connaissez depuis longtemps et que vous regardiez mes vidéos avant, vous savez que j'avais très très peu de sourcils, naturellement fins, naturellement clairsemés. Ça n'a jamais été un excès d'épilation ou quoi que ce soit, c'est juste mes sourcils sont comme ça, de base je suis quelqu'un de très peu poilu, avec très peu de poils de toute façon, très peu de cils, très peu de... voilà. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. L'inconvénient majeur pour moi c'était vraiment les sourcils, mais depuis ça ne l'est plus. Donc j'ai fait micro shading, ça veut dire qu'on va venir ombrer
votre sourcil avec un tatouage permanent. Et le microblading, ça veut dire qu'on va venir créer des poils en faisant une scarification, en faisant un tatouage avec une lame qui va venir recréer du poil pour donner un effet poil à poil. Donc c'est ce que j'ai moi. Je devais avoir ma retouche cette semaine. Et puis comme j'utilise la trétinoïne et que j'avais une conjonctivite, on s'est dit non, c'est pas du tout raisonnable. D'abord la conjonctivite, ça fait partie des contre-indications, et la trétinoïne, je ne le savais pas, mais en fait comme ça affine la peau. En fait tout simplement le pigment risque de pas du tout prendre, risque de vous créer une lésion, voilà. Donc en fait maintenant il faut que j'utilise ma trétinoïne très loin de ma zone des sourcils, et dans un mois on pourra refaire la retouche où on va faire un espèce de poil à poil 3D avec 2 couleurs différentes pour donner encore plus de naturel et encore un peu plus d'étoffe aux sourcils. Donc à la place, ce que j'ai fait mardi dernier, c'est que j'ai fait un brow lift juste pour remettre mes poils, le peu de poils que j'ai en forme, et ça crée un poil à poil vraiment très joli. Ça va me permettre de patienter parce que ça dure à peu près 6 semaines, donc ça m'arrange très bien parce que vraiment là j'ai pas mes sourcils qui sont maquillés et je n'ai pas de gel sourcil, hein. C'est vraiment juste je les ai brossés, ils restent en forme comme ça naturellement, et je trouve que c'est vraiment bluffant. Le brow lift, c'est quelque chose qui l'intervention dure, enfin l'intervention, le protocole dure vraiment pas longtemps, hein. Elle colle vos sourcils, elle applique un premier produit, 5 minutes avec un film, un autre produit 5 minutes avec un film, et le sérum 5 minutes avec le film, et voilà. On se mouille pas les sourcils pendant 48 heures, tout comme le microblading et le microshading, et ensuite on fait sa vie et ça reste en place, et vraiment c'est top. C'est un truc que je referai entre 2 séances de retouche, parce que je trouve que ça apporte vraiment la finition en fait aux sourcils. Même si j'ai très peu de poils, ben, le peu que j'en ai, vraiment ça les met en forme, et ça fait un effet très naturel et très intéressant. Alors les tarifs vont varier selon la prestation que vous allez devoir faire. Donc microshading plus microblading, moi je crois que c'était dans les 300 balles, 280, 300. J'ai fait ça au studio M by Sally. Donc Sally, je la connais depuis très longtemps. Elle était maquilleuse chez Laura Mercier au stand du printemps, donc on se connaît depuis plus de 10 ans. Et quand j'ai su qu'elle ouvrait son studio sourcil, c'était elle et personne d'autre en fait, parce que je savais que j'allais avoir le résultat que je voulais, le résultat naturel que je voulais, qu'elle allait m'écouter, qu'elle allait me laisser dessiner mes sourcils comme je les aime et non pas les stéréotypes, c'est-à-dire avoir vraiment l'arc beaucoup plus loin, etc. C'est des choses qui ne me plaisent pas. Vous savez, ces sourcils très comme ça, c'est pas du tout ce dont j'avais envie, et c'est ce que je vois chez toutes les nanas qui se sont fait faire un micro-blading, micro-shading autour de moi. C'est vraiment ce que je ne voulais pas. Le choix de la couleur du pigment qui ne tourne pas, qui ne vire pas, un pigment plutôt cendré qui va aller vraiment avec ma teinte de cheveux, etc. Voilà, beaucoup d'écoute, un pré-rendez-vous qui va vous expliquer tout ce dont vous allez avoir besoin de savoir, et si vous voulez vous lancer aussi, parce que voilà. Et ensuite l'intervention qui va durer pas mal de temps. Prévoyez bien entre 2 et 3 heures, hein, parce que déjà le temps de définir parfaitement la forme, de discuter, et ensuite qu'elle vous tatoue, ça fait mal. Je vais pas vous dire que ça fait pas mal, mais contrairement à d'autres endroits où par exemple ma mère a fait son protocole là, de microblading, microshading, Sally vous applique un produit anesthésiant qui va juste vous sauver la séance. C'est-à-dire que le premier passage, elle ne peut pas vous anesthésier, mais le deuxième, elle peut. Et en fait, le fait de passer, repasser, repasser, c'est hyper douloureux. Et heureusement que vous avez cet anesthésiant qui va à un moment donné vous permettre de vous relâcher, vous relaxer et finir la séance sans que ça soit horrible, quoi. Parce qu'honnêtement, moi je suis douillette, hein, au niveau de cette zone là, mais je suis douillette, mais c'est pas non plus, voilà, j'ai trouvé que ça faisait très mal, vraiment très mal. J'avais la larme qui coulait et tout, et ma mère qui l'a fait sans aucun anesthésiant, là où elle a fait, il y avait pas elle ne l'a pas anesthésié. Elle m'a dit mais c'est horrible, la douleur, ça fait vraiment très mal. Donc voilà. C'est quelque chose qui est intéressant à savoir, c'est est-ce qu'elle va appliquer un produit anesthésiant ou pas. Combien de temps ça dure, ça va dépendre de votre peau, de comment votre peau va retenir le pigment. C'est un tatouage semi-permanent, c'est-à-dire qu'il va
s'estomper, il va falloir faire des retouches et c'est tant mieux parce que le botox ou bien votre visage, etc. va évoluer et la forme que vous faites maintenant ne sera pas la même peut-être que dans 5 ans. Donc une fois par an, ensuite, il faut faire une retouche et ça vous permet de réintensifier la couleur, rééquilibrer. Si vous voulez apporter une modification ou quoi, ça va être le moment de le faire. Donc moi j'aime le fait qu'il y ait des retouches, hein, même si elles sont payantes bien évidemment, mais ça va vous permettre de vraiment ajuster le résultat, affiner le résultat. Je vous vois plus depuis un petit moment là, donc je vais remettre mes lunettes, excusez-moi, et du coup d'avoir un résultat sur mesure qui sera toujours parfait, en tout cas sur vous quoi. Donc là aussi, je vous mettrai en barre d'infos l'endroit où je l'ai fait. Si vous allez le faire au même endroit, dites que vous venez de ma part, ça me fait toujours plaisir. Voilà, il n'y a rien de spécial, hein, mais c'est sympa pour elle et pour moi de savoir que vous y venez parce que vous avez vu cette vidéo. Et voilà, je crois que là aussi j'ai fait le tour de la question. Ensuite, c'est vraiment le choix en fait du praticien qui va faire toute la différence. Hein. Moi, je vous conseille d'éviter les endroits où c'est pas cher. Parce que c'est une intervention qui demande des pigments de qualité qui ne vont pas virer. Ça vous demande vraiment une praticienne qui va être bien formée, qui va être à l'écoute, qui va prendre le temps. Et je pense que c'est hyper important. J'avais pas envie d'aller dans une chaîne du type l'atelier du sourcil ou quoi, même si il y a certainement de très très bonnes praticiennes, j'avais pas envie d'aller là-bas parce que je trouve que c'est très stéréotypé en termes de résultats. En tout cas, de mes amies qui l'ont fait là-bas, elles ont toutes les mêmes sourcils. Donc moi c'est pas ce qui me convenait, peut-être vous l'avez fait là-bas et le résultat est parfait, et tant mieux, mais moi j'avais peur que ça ne me convienne pas en fait. On va terminer par le dermaplaning, pardon. C'est cette tendance que vous avez pas pu échapper à ça sur TikTok par exemple, c'est la tendance de vous raser le visage. Alors oui, je me rase le visage, alors c'est assez récent, hein, mais je me suis énormément renseignée, j'en ai parlé justement avec mon médecin esthétique qui m'a dit mais oui, bien évidemment que les poils ne vont pas repousser en barbe, bien évidemment que tu vas gagner en clarté, en confort quand tu vas te maquiller, et aussi en unification du teint, pénétration des actifs, pénétration de tes soins, etc. Donc bien évidemment que eux ils le font, vous pouvez le faire dans un institut ou vous pouvez le faire vous-même. Après avoir vu 300 vidéos TikTok un peu comme moi, vous pouvez vous lancer toute seule. Alors, le dermaplaning c'est quoi? C'est s'enlever le duvet du visage, mais aussi enlever les peaux mortes, tout ce qui est à la surface de votre peau. Alors, quand on fait la trétinoïne, c'est un peu... C'est pas vraiment nécessaire, si ce n'est pour le duvet. Moi, c'était pour le duvet que je le faisais. Je suis très peu poilue, mais comme tout le monde, j'ai un duvet, notamment ici, qui est assez duveteux. J'ai vraiment ce côté pêche, hein, duvet de pêche, qui est beaucoup sur mes joues et un petit peu sur mon menton. Alors, je précise que ce ne sont pas des poils, c'est vraiment du duvet. Si vous avez des poils, il ne faut pas le faire parce que ça va, là oui, par contre, ça va repousser, ça va pas repousser plus dru, mais ça risque de repousser avec la coupe, tout comme quand on se rase les jambes, plus d'apparence, plus épais quoi. Même si c'est pas le cas en réalité, hein, mais oui. Le duvet en revanche restera du duvet, vous n'avez pas besoin de le faire chaque semaine, c'est quelque chose que vous allez faire une fois tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, ça va dépendre des gens. Moi je pense que je vais pas le faire très souvent parce que ça repousse très peu chez moi, mais par contre, pourquoi je le fais? Pour la netteté quand on se maquille. Vous voyez quand vous mettez votre fond de teint, votre poudre, etc., de ne plus avoir ce côté pris dans le duvet, moi c'est pour ça que je le fais. Alors, je pense que, je ne sais pas si vous allez y voir quelque chose, je pense que c'est très difficile de capter ça en vidéo en tout cas, mais j'en ai plus du tout. C'est très étrange comme sensation quand on n'en a plus, surtout les premières fois, on a l'impression de sentir l'air sur son visage. Vous voyez la sensation? Donc moi je le fais partout. Partout, le front, le nez, le menton, bon la moustache j'en ai pas mais je passe un coup, et vraiment toutes les joues, vraiment de partout. Alors, comment on fait ça? On fait ça pour nettoyer, avec un bon dermaplaneur, hein, comme ça, vous en trouvez un petit peu partout, une lame désinfectée bien évidemment, et surtout un visage propre et huilé. Bien huilé, j'insiste vraiment parce que si vous faites ça à sec vous allez vous défoncer la peau. Il faut que ça glisse en fait, il faut qu'il y ait du glissant. Donc au plus votre huile va être épaisse,
gluante, vous voyez, au mieux ça va marcher. En fait, ce qu'il faut vraiment, c'est du glissant, pas de la mousse à raser, il faut que vous voyez ce que vous êtes en train de faire. Moi, j'utilise mon huile Elemis, la Superfood, je la trouve assez épaisse. Je la mets zone après zone parce que sinon elle pénètre un peu ma peau et du coup je perds un peu le glissant. Vous pouvez utiliser un masque gel, vous pouvez utiliser, voilà, et vous allez voir tout ce que vous allez enlever de votre peau, c'est hallucinant ce que vous allez enlever de votre peau. Le duvet, mais pas que. Vous allez voir que vous allez gagner c'est assez impressionnant et la première fois c'est ultra satisfaisant et après on en enlève un peu moins parce que voilà, parce que la peau est déjà la première fois c'est la plus impressionnante, je trouve, ou alors il faut vraiment attendre. Moi je vais vraiment attendre genre 3 mois pour le refaire. Il faut bien tenir aussi sa lame vraiment à 45 degrés, hein, de votre visage pour... Bon, alors moi la première fois, je me suis absolument pas ratée, je me suis absolument pas coupée, je me suis absolument pas irritée. Alors après il faut savoir que ça chauffe un petit peu, moi aussi surtout parce que probablement que ma peau est quand même un peu sur le qui-vive avec la trétinoïne. Donc après un bon coup de ice roller par exemple, si vous en avez un, ça soulage. Un bon sérum hydratant apaisant, réparateur, une bonne crème de nuit, toujours pareil, réparatrice. Le lendemain, vous avez une peau de bébé, il n'y a aucun problème. Je vous conseille de regarder les vidéos TikTok ou YouTube ou ce que vous voulez pour compléter vraiment ce sujet, parce que moi j'avais très peur de me lancer, mais j'avais très envie de le faire, donc je me suis lancée, je l'ai fait, mais j'ai regardé beaucoup de vidéos avant, et en fait je trouve qu'il est assez difficile de se rater. Même de se couper, tout ça, enfin vraiment, vous allez voir, il faut bien tirer sa peau et bien faire des mouvements ascendants, et c'est très facile à faire. On remonte pas, hein, on fait pas rebrousse-poil, on fait dans le sens du duvet. Mais c'est vraiment une sensation vraiment, mais géniale, vraiment géniale. On a une peau mais d'une douceur incroyable. C'est vraiment hallucinant en fait, hein, en termes de sensations et de résultats, c'est vraiment très chouette, et surtout quand vous allez vous maquiller, vous avez une peau ultra nette, où le maquillage vraiment se met sur votre peau sans aucun obstacle en fait. Donc c'est très chouette. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des 4 sujets que je voulais aborder. Botox, sourcils, trétinoïne, dermaplaning. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.